Un chien, un chat, un lapin. 3 animaux domestiques. Un seul coupable. Qui les manipule tous? Je suis un chien et je suis en sécurité. C'est mon jardin, mon territoire. Je surveille tout, j'entends tout. Mon flair détecte le moindre intrus à 100 mètres. Ici, rien ne passe sans que je le sache. Ma gamelle est là, je la surveille. Personne n'y touche. Les chats du voisin savent, les pigeons savent. Tout le monde sait que ce jardin m'appartient. Puis, un bruit. De l'autre côté du jardin. Un mouvement dans les buissons. Je me retourne. Mon instinct prend le dessus. Je vais vérifier. La gamelle est derrière moi maintenant. Quand je reviens, la gamelle est vide. Rien dans les buissons. Personne. Le bruit était une diversion. Et moi, j'avais tout laissé sans surveillance. Dans nos jardins, certains animaux subissent, d'autres observent. Celui-ci a compris quelque chose que peu d'animaux comprennent. Manipuler un autre animal sans jamais le toucher. La ruse pure. Deuxième victime. Je suis un chat. Je ne crains rien dans ce jardin. Je suis le prédateur ici. Les oiseaux fuient quand je passe. Les souris disparaissent. Je règne sur les toits et les clôtures. Les oiseaux, je les chasse. Ils le savent. Dès que je monte sur la clôture, ils s'envolent. Ils ont peur de moi. C'est l'ordre naturel des choses. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Ils ne fuient pas. Ils atterrissent. 1, puis 2, puis 5, sur la clôture, dans les arbres, autour de moi. Ils me regardent, tous ensemble, coordonnés. Puis, ils attaquent, pas l'un après l'autre, tous ensemble. L'un plonge sur ma tête, un autre attaque par le flanc, un troisième crie pour me déstabiliser. Je ne sais plus où regarder, je recule. Moi, le prédateur, je recule. Ils ont coordonné chaque angle, ils ont communiqué, ils ont planifié. Et moi, le chasseur, j'ai fui. Ce n'était pas une attaque, c'était une stratégie. Et cet oiseau a un nom, la corneille. Ce n'est pas un simple oiseau. Son cerveau, proportionnellement à sa taille, est aussi développé que celui des grands singes. Elle reconnaît les visages humains, elle mémorise les habitudes, elle planifie, elle utilise des outils. Les scientifiques ont démontré que la corneille possède une intelligence comparable à celle d'un enfant de 7 ans. Elle vit en groupes familiaux soudés, elle communique et surtout, elle adapte sa stratégie à chaque adversaire. Troisième victime. Je suis un lapin de jardin. Je vis dans mon clapier. Chaque jour, à la même heure, mon maître m'apporte de la nourriture. Je sors, je mange, je rentre. C'est ma routine. Ma vie est simple, prévisible, sécurisée. Tous les jours, à 16 heures, la porte s'ouvre, je sors, je mange, je rentre. Depuis des semaines, toujours pareil. Je ne soupçonne rien. Pourquoi soupçonnerais-je quelque chose? Mais depuis des semaines, quelqu'un observe. Depuis le toit, depuis la clôture. Il a noté l'heure. Il a mémorisé la routine. Il sait exactement quand la porte s'ouvre. Il sait exactement combien de temps je reste dehors. Il a tout cartographié. Aujourd'hui, à 16 heures pile, avant même que j'atteigne ma nourriture, elle est partie. Il avait calculé la seconde exacte. Ma routine était sa carte. Ma prévisibilité était sa stratégie. Je n'avais aucune chance. La corneille n'est pas l'animal le plus fort du jardin, ni le plus grand, ni le plus rapide, mais elle possède quelque chose qu'aucun autre oiseau de nos jardins ne possède, une intelligence sociale et tactique hors du commun. Elle crée une diversion pour voler le chien, elle coordonne un groupe pour chasser le chat, elle mémorise les habitudes du lapin pour frapper au moment précis. 3 victimes, 3 stratégies différentes, un seul cerveau derrière chaque manipulation. Le chien pensait que son territoire le protégeait, le chat pensait qu'il était le prédateur, le lapin pensait que sa routine était invisible. Mais dans nos jardins, la force ne suffit pas, l'instinct ne suffit pas, la routine est une faiblesse. Ce qui décide, c'est l'intelligence. Et parmi tous les génies de la ruse de nos jardins, la corneille est le plus redoutable. Alors, dis-moi, tu avais deviné avant la révélation? Écris ta réponse en commentaire.